Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Psychoplume. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet important. Quand on écrit une autobiographie, c'est la question de la loi. Alors, avant toute chose, je voudrais préciser que je suis bien sûr pas juriste et que je vais vous parler à partir de ce que je sais. Et que bien sûr, si c'est une question qui se pose de façon précise pour vous, c'est toujours bien de prendre les conseils d'un juriste spécialisé dans le monde de l'édition. Quand on écrit une autobiographie, bien sûr, on se pose cette question de comme quand on écrit une autobiographie, on parle de soi, bien sûr, c'est l'idée, mais on parle aussi, bien sûr, des autres, puisque l'être humain est un animal social et que, en général, on parle de ses proches. Aussi, bien sûr, en parlant de soi, on parle forcément de ses proches et parfois on dit des choses dont on ne sait pas très bien si on a le droit de les dire au regard de la loi. Donc il y a plusieurs questions qui se posent bien sûr quand on écrit une autobiographie. C'est la question de la loi autour de la diffamation et de la loi autour de la vie privée. Et puis, il y a les questions morales. Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Est-ce que je me donne le droit de dire ça? Est-ce que je regarde si ça peut faire du mal à mes proches de lire ça s'ils le lisent ou de savoir que c'est écrit et que c'est devenu public? Il y a plusieurs questions comme ça qui s'entrecroisent et je voudrais parler de toutes ces questions. Prenons celle dont on parle le plus souvent quand on se questionne autour de ce qu'on a écrit dans une autobiographie, c'est le sujet de la diffamation. C'est quelque chose qu'on entend souvent, qu'on entend aussi quand certains écrivains parlent de ce qu'ils ont écrit ou quand on lit certaines autobiographies, on peut se poser la question, est-ce que ce qui est écrit ne pourrait pas occasionner une plainte pour diffamation? Qu'est-ce que c'est finalement la diffamation? C'est de ça dont je voudrais parler. À la fin de cette vidéo, je vous conseillerai un livre qui, je trouve, est très bien fait pour justement explorer toutes ces questions juridiques, mais de façon accessible à tous. Mais avant, voilà, je voudrais déjà vous en dire un petit peu quelque chose. Donc, en droit français, la diffamation, ça consiste en quoi? Ça consiste à attribuer à une personne précise un fait qui porte atteinte à son honneur autant qu'à sa considération. C'est ça la définition de la diffamation. C'est donc d'impliquer une personne sur un fait précis qui porte atteinte à son honneur ou à sa considération. Et cette personne n'a pas besoin d'être nommée pour qu'il y ait diffamation, il faut simplement qu'elle soit reconnaissable. Parce que parfois, évidemment, quand dans une autobiographie, on dit mon frère, ma soeur, ma tante, mon père, ma mère, et que vous, on connaît le nom, votre nom, on peut retrouver très facilement ces personnes. Et donc là, on n'a pas besoin de les avoir nommées pour qu'elles soient identifiables et qu'elles puissent du coup porter plainte pour diffamation. Et donc changer un prénom, ça ne suffit pas toujours. Donc ça, c'est important à avoir en tête. Alors c'est un peu, parfois un peu déprimant de se dire ça quand on est en train d'écrire une autobiographie ou qu'on a envie d'en écrire une, parce qu'on se dit, mais alors comme je peux rien dire, je suis cadenassée. Bon, j'y reviendrai là-dessus, mais je veux d'abord vraiment poser tout ce qui revient vraiment au droit et tout ce qu'on a le droit ou pas de faire. Il y a une deuxième notion qu'on confond parfois avec la diffamation, qui est l'atteinte à la vie privée. C'est différent. On peut raconter quelque chose de parfaitement vrai et en même temps révéler quelque chose qui appartient à l'intimité de quelqu'un. Alors, ça peut être sa santé, ça peut être sa sexualité, sa vie sentimentale, certains éléments de sa vie familiale. C'est pour ça que la phrase « c'est vrai, donc j'ai le droit de l'écrire », elle n'est pas vraiment juste. La vérité des faits joue un rôle sur la question de la diffamation, mais la loi prévoit aussi quelque chose par rapport à ça, au fait de révéler des éléments de la vie privée de quelqu'un. Alors, est-ce que ça signifie qu'il faut avoir peur de tout ce qu'on écrit? Pour moi, surtout pas, parce que déjà, il faut distinguer deux choses, c'est écrire et publier. Bien sûr, écrire une autobiographie, et je le vois vraiment tous les jours dans les accompagnements que je fais d'écriture d'autobiographie, c'est que l'écriture en elle-même, l'acte d'écrire son autobiographie est éminemment thérapeutique. C'est même pour des gens qui ont fait un long travail thérapeutique, ce moment de l'écriture de son autobiographie, souvent est une retraversée de son histoire, avec sur certains aspects de cette histoire, qui permet de réaliser tout un tas de choses et de faire un travail psychologique sur soi. Donc ça s'appelle écrire, et vous écrivez là tout ce que vous voulez, puisque vous n'avez pas encore de lecteur. Publier, c'est tout autre chose. Publier, c'est rendre public un texte. Ce qui est fondamental, c'est que
je crois que c'est important de ne pas se censurer au moment de l'écriture. Je crois qu'au moment de l'écriture, c'est important de raconter tout ce qu'on a envie et besoin de raconter. Si j'ai besoin de parler d'un parent violent, d'agression que j'ai subie, d'emprise, d'alcool, de drogue, de je ne sais quoi qui était là dans la famille, d'inceste, de traumatisme grave, si j'ai besoin d'écrire sur ces choses-là, moi j'ai qu'un seul conseil, c'est écrivez. Et puis ensuite, la publication, c'est un autre temps. Quand on écrit un manuscrit, il y a ce qu'on appelle le premier jet, c'est-à-dire qu'on écrit toute notre première version, quoi. Et ce que je conseille vraiment, c'est de laisser aller tout ce qu'on a besoin d'écrire dans cette première version. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle la réécriture. C'est pareil sur un manuscrit de fiction, hein, c'est-à-dire qu'il y a un temps de réécriture qui souvent est un gros travail aussi. Et je crois que c'est dans ce temps de réécriture qu'on peut là commencer à se poser la question, ce que j'ai écrit dans mon premier jet, est-ce diffamatoire? Ce que j'ai écrit dans ce premier jet, est-ce que c'est une atteinte à la vie privée des personnes que je mentionne? Et ça, je crois que ça doit vraiment se faire dans un second temps parce qu'alors, vous ne vous serez pas auto-censuré sur tout ce que vous avez besoin d'exprimer. Alors, quelles questions on peut se poser au moment où on retravaille le texte? D'abord, est-ce que cette personne, elle est identifiable? Est-ce que ce détail est nécessaire à mon récit? Est-ce que je peux déplacer certains éléments? Est-ce que je peux changer un prénom? Est-ce que je peux changer un métier? Est-ce que je peux changer un lieu? Ce qui rendra en fait ces personnes non identifiables. Parce que, effectivement, la littérature offre beaucoup de possibilités. On peut bien sûr écrire à la troisième personne, on peut utiliser un pseudonyme, on peut transformer certains éléments secondaires au récit, on peut aller vers une forme plus fictionnable, de ce qu'on appelle l'autofiction, ou une forme plus symbolique, avec quelque chose qui pourrait relever du conte aussi. On peut se demander, est-ce que j'ai besoin de raconter cette histoire en mon nom? Est-ce que j'ai envie d'un pseudo, par exemple? Donc la question du pseudonyme, c'est une vraie question à se poser. Parfois, elle ne se pose pas parce que je veux écrire en mon nom et j'ai aucun doute là-dessus. Parfois, elle se pose. Donc après, évidemment, si on va vers l'auto-édition, on fait bien ce qu'on veut. Si on va vers l'édition traditionnelle, il faut que l'éditeur soit d'accord avec cette question du pseudonyme parce que ça pose des problèmes au niveau de la communication, évidemment, autour de votre livre. Donc voilà, c'est les questions qui se travaillent dans le milieu de l'édition, mais c'est tout à fait possible d'écrire sous pseudonyme. Parce que parfois, il n'y a pas seulement la question « j'ai besoin d'écrire mon histoire », il y a parfois « j'ai besoin que mon histoire soit entendue ». Et donc, j'ai besoin que ce jeu, ce soit moi et que ce nom d'auteur, il soit sur le livre. Donc, parfois, il n'y a aucun doute sur le fait que je ne veux pas de pseudonyme. Donc, moi, ce que je conseille, c'est vraiment d'écrire votre histoire. Et ensuite, dans un deuxième temps, de vous questionner, est-ce que je peux bouger certains éléments de l'histoire pour que les personnes ne soient pas identifiables? Est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je ne peux pas changer pour que mon histoire ait toujours du sens et que ce que je veux dire soit dit, mais sans porter atteinte, bien sûr, ni à la vie privée, ni avoir des propos diffamatoires. Donc, et si vous faites des petits changements comme ça dans la réécriture, vous pouvez, une fois que ce travail est fait aussi, prendre conseil, bien sûr, auprès d'un avocat, prendre conseil auprès d'un juriste qui connaît bien ces questions. L'idée, c'est de trouver la forme qui permettra que tout ça soit dissible. Et puis, si vous parlez de vos proches et que vous avez l'impression que ça peut les mettre mal à l'aise sans qu'il y ait un problème par rapport à la loi, mais simplement qu'ils ne soient pas à l'aise en fait avec cette écriture ou que peut-être ça leur pose des soucis, vous pouvez aussi le faire lire à ces gens votre autobiographie avant de la publier pour voir un peu ce qu'ils en pensent. Ce que j'ai pu relever comme témoignage, c'est que souvent on est étonné. Certains proches réagissent de façon vive, disons, alors que finalement vous vous y attendiez pas, et d'autres proches dont vous parlez vraiment de façon précise, finalement n'y voient aucun souci. Donc on peut être surpris aussi par qui ça touche et qui ça ne touche pas. Donc en tout cas, c'est des questions que je crois il faut se poser dans la réécriture et pas quand on écrit le premier jet. Je voudrais vous conseiller ce livre qui est vraiment une mine d'or pour ceux qui écrivent et qui veulent un petit peu aller regarder ce qui se passe du côté de la loi. Donc, Guide de survie juridique de Elvire Beauchaton. Et voilà, où il y a
tout un tas de conseils juridiques quand on écrit et qu'on veut publier son livre. Je vais vous montrer un petit peu comment ce livre est conçu. Donc vous voyez, il y a une double page, hein. Par exemple, là, qu'est-ce que le droit d'auteur? Et donc, tout est très clair avec des explications tout à fait accessibles à tous, même si on n'a jamais fait de droit dans notre vie. Donc c'est un livre, hein, qui parle de la question de l'édition de façon générale, hein, et des lois quand on s'auto-édite, des lois dans un contrat d'édition, etc., des lois du droit à l'image, plein de choses. Mais voilà, vous avez au chapitre 19, hein, puis-je parler dans mon livre de personnes que je connais sans les prévenir. Et c'est là, hein, que est évoquée bien sûr cette question de la diffamation et de cette atteinte, hein, finalement aux personnes, hein. Elle évoque même la question de l'atteinte à la mémoire des personnes qui sont décédées, et dit bien que le simple fait de changer le nom ne suffit pas à éviter la violation de la vie privée, hein. Donc voilà. Donc finalement, ce qu'elle nous dit, c'est que il est bon d'avoir l'accord finalement des personnes, voilà, dont vous parlez. Donc voilà, ça en tout cas, je crois que si on parle de certains sujets, et en particulier les sujets traumatiques, c'est pas mal quand même de discuter avec un avocat ou un juriste pour voir si j'ai le droit de parler de ça. J'espère que vous avez pu en tout cas mettre en question ces questions de droit par rapport à votre projet ou à votre manuscrit. Donc vraiment, pour résumer, moi je conseille vraiment d'écrire son premier jet comme on a envie de l'écrire, parce que c'est ce qui a besoin d'être écrit, c'est à respecter absolument. Et puis après, dans un deuxième temps, d'aller voir un peu, voilà, si on a besoin de faire quelques changements, d'anonymiser, de déplacer des choses pour que effectivement il n'y ait pas d'atteinte, hein, soit à la vie privée, soit de diffamation. Et en tout cas, si on a des doutes, ne pas hésiter à aller demander un conseil juridique avant la publication. Mais je crois vraiment qu'il faut obéir à son désir d'écrire une autobiographie si on a ce désir, parce que c'est que des choses importantes ont besoin d'être dites, et que aussi pour un lecteur, c'est intéressant d'aller lire un travail autobiographique, que ce soit une autobiographie, un témoignage, un récit, une autofiction. C'est toujours très intéressant aussi pour le lecteur, pour entrer dans cet univers que vous proposez, mais aussi pour réfléchir à sa propre vie. Donc voilà, je crois qu'il ne faut pas se fixer trop sur ces questions-là, mais qu'il faut les interroger bien sûr tout de même, puisque c'est la loi, et pour éviter tout problème par rapport à cette instance judiciaire. En tout cas, je vous souhaite une bonne écriture. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce sont des questions qui vous traversent, et qu'est-ce que vous en faites de ces questions, comment vous vous arrangez avec tout ça. Et si vous avez un désir d'écrire votre autobiographie et que vous n'avez pas encore téléchargé mon e-book gratuit sur l'autobiographie, il peut vous donner plein de pistes déjà pour commencer votre projet. Voilà, des idées pour trouver votre fil rouge, pour voir un peu qu'est-ce que vous allez dire, qu'est-ce que vous allez ne pas dire, comment vous allez organiser votre récit. Donc n'hésitez pas à le télécharger, je vous mets le lien en description, et je vous dis à très bientôt.